La petite dame du wagon-lit, autre titre, La petite femme du wagon-lit. Un film de Maurice Camage de 1936, d'après une pièce de théâtre, un vaudeville d'Henri de Gors et Nicolas Nancet, avec dans les rôles principaux Colette Darfeuil, Suzanne de Hély, Milly Matisse, Roger Tréville, Paul Paulet et Louis Florency. Le sujet. Alors le film, sans préliminaire, nous plonge tout de suite dans le vif de l'action. Nous avons une Colette Darfeuil assez dénudée qui rencontre dans un wagon-lit Roger Tréville, et tout cela finit très 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 vite dans le compartiment couchette. Voilà. Donc à la suite de cette rencontre éclair, se noue l'intrigue, enfin si l'on peut dire. L'intrigue donc est très prévisible. Ce Roger Tréville est destiné à un riche mariage. Et la petite femme, la petite Colette Darfeuil, bien sûr, jalouse, va le poursuivre de ses assiduités, comme on dit, et donc va lui donner du fil à retordre. Ajoutons donc à ce côté un petit peu farce sexuelle, une farce tout court, avec un gros comique, si l'on peut dire, Paul Paulet, l'obèse le plus sympathique du cinéma français, donc qui ajoute toute une série de gags et donc ajoute un côté comique à ce film sans prétention aucune. Alors il s'agit ici d'une petite comédie typique des années 30, tirée d'une pièce de boulevard, d'ailleurs assez vulgaire et qui ne gagne pas grand-chose à être adaptée pour l'écran. Et puis d'ailleurs, c'est une adaptation sans grande imagination, on est dans du théâtre filmé, et il y a guère de surprise à attendre de la mise en scène. En revanche, bien sûr, dans ce type de film, le spectateur va reporter toute son attention sur le jeu des acteurs, et c'est vrai qu'on a une jolie brochette d'acteurs assez connus dans les années 30. Alors, bien sûr, on a Colette Darfeuil, qui a énormément tourné dans les années 30. Mais malheureusement pour elle, elle a toujours tourné dans des films, il faut le reconnaître, d'une qualité assez médiocre. Elle a fait une cavalerie comme ça de films, mais qui sont... Alors, je sais pas, elle n'a pas de chance, parce que sur le lot, il n'y en a aucun réellement qui soit passé à la postérité. Elle est toujours dans des comédies quand même très... assez médiocre, mais elle est superbe, elle est vraiment elle est épatante. Alors en fait elle occupe le rôle qu'occuperont Ginette Leclerc et puis Viviane Romance à partir justement de cette année 1936. Ces deux nouvelles venues un peu vont lui piquer la vedette et puis ils vont lui piquer les rôles de garce, mais en plus, Viviane Romance et Ginette Leclerc, elles, tourneront dans de grands films, et donc passeront à la postérité. Donc Colette Darfeuil, alors une fois de plus, elle fait la moitié du film, sinon les 2/3, en nuisette. On la voit également dans son bain, enfin tout ça c'est délicieux, c'est charmant, mais malheureusement, elle est toujours abonnée à ce genre de rôle un peu déshabillé. Donc on a Colette Darfeuil, on a Suzanne de Hély qui est toujours fantastique dans le rôle de vieille fille ou de laidron déchaîné. C'est vrai qu'elle fait encore un petit numéro assez rigolo. Il y a une métamorphose dans le film, donc qui est assez efficace dans le comique visuel. Et puis, quant à la distribution masculine, alors on a l'immense, j'allais dire oui, on a notre Paul Paulet, qui est donc comme je le disais, l'obèse le plus sympathique du cinéma français. Oui, il abuse de son poids et de sa corpulence dans tous les rôles qu'il interprète, mais c'est un acteur assez fin, et notamment dans ce genre de gaudriole où il faut quand même
avoir un certain second degré et une certaine distance pour vraiment être efficace dans le comique. Il faut absolument pas surjouer. Donc Paul Paulet prend son rôle très au sérieux et c'est vrai que il nous fait rire, il nous fait passer un bon moment. Alors bon, ensuite il y a Roger Tréville, pourtant qui a le rôle masculin principal, mais lui qui est toujours beaucoup moins convaincant dans les rôles de jeunes premiers qu'il va interpréter. Donc de 1930 à 1936, il a beaucoup tourné, il a été signé par Pathé Nathan d'abord, et puis donc il a beaucoup tourné en 36, jusqu'en 36, et d'ailleurs je crois que c'est son avant-dernier film de 36, et puis après ça s'effondre, il tourne plus. Enfin, il tourne plus, mais on le connaît malgré tout, on le connaît lorsqu'on ferme les yeux, eh bien on voit Robert Mitchum et James Stewart, oui, puisque Tréville a fait le doublage français de ces deux grands acteurs américains. Et c'est vrai, bon, c'est peut-être un peu méchant, mais c'est vrai que bon, il est jamais convaincant quand on le voit à l'image, alors que bon, en doublage, c'est vrai qu'il a une voix très très personnelle et qui colle bien à des acteurs étrangers. Nous avons pour le reste, bon, une distribution qui est aujourd'hui totalement oubliée. Notons au passage, oui, l'intermède obligé de jazz. Oui, les scènes finales tournées dans le cabaret nègre ne rehaussent pas la tenue générale du film. Et le film, à ce moment-là, tourne vraiment un petit peu à la caricature de la décadence du cinéma français. Bon, ajoutons simplement, c'est vrai qu'il y avait une série d'articles dans l'illustration de l'année 1932 où il y a vraiment eu un raz-de-marée jazzy dans le monde de la vie nocturne parisien, ce qui a d'ailleurs provoqué le chômage et la misère de bon nombre de musiciens français, donc plus traditionnels. Et il y a eu une crise dans le monde du spectacle dans les années 30, et là, bon, c'est un peu le reflet de cette crise lorsqu'on on se croit obligé de faire une petite séquence jazzy à la fin du film. Alors, comme toujours, avec ce genre de production assez vulgaire et assez grasse, bon, le spectateur est partagé en différentes émotions à la fin du film. Alors d'une part, il est content parce que bon, il a eu droit à quelques scènes de voyeurisme où on a vu Colette Darfeuille très dénudée, ça c'est le côté positif, hein, bien sûr. On a eu également des gags assez efficaces de Paul Paulet et de Suzanne Delis, ça aussi c'est le côté positif si l'on peut dire, mais dans l'ensemble, il faut bien reconnaître que cette œuvre ne fait rien pour la grandeur du cinéma français. C'est une œuvre assez, alors bon, vite faite, vite vue, vite oubliée, dirons-nous. Voilà, mais après tout, c'est un genre comme un autre du cinéma, de distraction.